Bonjour à toutes et à tous. Alors cela fait un bout de temps que je n'ai pas fait d'enregistrement parce que j'ai manqué de temps à cause de mes affaires personnelles, d'une part, et d'autre part, j'ai trouvé que après l'élection de Donald Trump du 3 novembre 2020, et après avoir constaté et observé tout ce qui s'était passé, après donc le 3 novembre 2020, il fallait prendre un temps nécessaire de réflexion et de recul pour essayer d'avoir une analyse plus fine de ce qu'il s'était passé par rapport au déroulement de cette élection et par rapport à tous les faits qui se sont produits ensuite. C'est pour cela que j'ai effectué cet enregistrement avec la méthode de Philippe Camoin, en partant de la base qu'il donne pour les tirages du tarot de Marseille, à savoir 3 cartes de départ qui vont être le passé, le présent et l'avenir. Alors selon cette méthode, il est nécessaire de compléter par certaines cartes qu'on va appeler des cartes regards et d'autres cartes qu'on va appeler cartes solutions. Alors la première carte que j'avais sortie ici était celle donc de la mort renversée, enfin l'arcane 13 sans nom renversé, suivi ensuite de la papesse et de la justice. Mais il fallait ici, vu que cette carte était renversée, mettre une autre carte qui elle-même était une carte regard donc et qui est aboutie à l'amoureux. Voilà, je vous explique en gros la méthode. Ensuite, pour le présent, nous avons la Maison Dieu et le Pape. Et ensuite, donc, nous avons pour le futur cette série de cartes. Donc, depuis l'impératrice avec ensuite le pendu, la roue de fortune, la force qui est renversée et le chariot. Alors, voilà comment j'analyse ce tirage. Il est certain que ce que nous avons observé dans le passé par rapport à aujourd'hui, c'est une situation qui a été bouleversée, donc une situation de départ qui a été bouleversée, puisque normalement Donald Trump, le 3 novembre 2020, était largement gagnant d'après ce qui était dépouillé au niveau des bureaux de vote. Mais ensuite, comme nous le savons, dans la nuit du 3 au 4 novembre, les décomptes ont été arrêtés dans les états bascules qui permettaient justement de faire renverser le vote dans un sens ou dans un autre. Et donc dans ces états bascules, on a assisté à un certain nombre d'événements inhabituels pour une élection, avec l'arrivée par exemple de camionnettes qui ont amené des votes en pleine nuit pour augmenter les scores en faveur de Joe Biden. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc là, vous voyez qu'on a l'image de la faux. Et moi, je traduirais ça par l'idée que l'élection de Donald Trump, lui, a été carrément fauchée. Alors, ici, nous avons la papesse qui représente justement les secrets, les choses cachées, tout ce qui a pu se passer pendant cette nuit et qui a été voilé, vous voyez comme on peut voir sur le voile qui est derrière la tête de la papesse. Et cette papesse, vous voyez, elle regarde en direction de la justice. Or, nous savons que la justice, vous voyez, elle a des plateaux ici qui ne sont pas équilibrés. Nous savons que cette justice américaine elle-même a refusé de considérer les procès que les avocats de Donald Trump ont introduits par rapport à cette élection, puisqu'il y a eu une fraude manifeste que un certain nombre de personnes extrêmement corrompues à tous les niveaux se sont ingéniées à, disons, cacher. Mais il faudra bien qu'un jour ou l'autre, cela apparaisse en lumière, comme le montre ici l'ermite. Hein, l'ermite, avec sa lumière, vous voyez, qui nous montre qu'on a avancé
dans une nuit sombre par rapport à cette élection et que tout ce qui a été versé, vous voyez ici, donc en termes de procès, vous voyez, parce que ça symbolise le livre, ça peut symboliser les procès. Donc tout ce qui a été versé donc dans ce procès devra un jour apparaître en lumière. Et là, si vous voulez, avec la carte de l'amoureux, on nous dit que c'est un choix pour la justice. Il va falloir un jour se décider de savoir si on veut véritablement savoir la vérité ou si l'on va maintenir ad vitam aeternam le mensonge qui s'est passé au cours de cette élection. Alors dans le présent, ici nous avons deux cartes. Nous avons la carte de la maison Dieu. Eh bien cette maison Dieu, ici on a 3 marches blanches, donc ça va symboliser la maison blanche. Et cette maison blanche, bien sûr, elle a été, si vous voulez, fauchée comme je vous disais, à Donald Trump, puisqu'il n'y est plus présent actuellement, fauché par un coup du destin, puisque ici on voit la foudre qui frappe la maison. Et on peut voir aussi que ici, il y a eu donc le pape, et là on peut se représenter que ce sont les mauvais conseillers, donc d'un bord comme de l'autre, toutes les personnes qui étaient corrompues et qui ont véritablement entraîné le résultat que nous connaissons, c'est-à-dire d'avoir entériné le choix pour Joe Biden, tout en sachant très bien que c'était un choix qui ne correspondait pas à la vérité des faits. Alors de ce fait, donc ici, nous avons le pape qui regarde le pendu. Bien sûr, la situation pour Donald Trump, puisque c'est lui qui est concerné par ce tirage, on est dans une situation de blocage. Mais sur le plan ésotérique, ça veut aussi dire qu'il va falloir tirer les leçons. Les leçons, vous voyez, comme ici sur ce livre et ici sur le livre qui est dissimulé dans le manteau de l'ermite. Il va falloir, pendant la période où Donald Trump se trouve isolé, eh bien, il va lui falloir tirer les leçons comme pour celle d'un enseignant. Il va lui falloir tirer les leçons de cet échec apparent, alors que en fait, pour lui, c'était une réussite, mais que là, pour l'instant, eh bien, il se retrouve dans la position du pendu, c'est-à-dire que le pendu, ça symbolise aussi une certaine forme d'initiation ésotérique, donc il se retrouve dans la situation de l'isolement et de devoir réfléchir par rapport à l'action qui est à entreprendre. Alors cette carte survole ici pour le futur l'impératrice, donc l'impératrice qui symbolise ici le pouvoir, qu'il est susceptible de reprendre un jour, puisque nous voyons ici qu'à nouveau cette impératrice est accompagnée par un aigle dont les ailes sont orientées vers le ciel, donc il pourrait très bien reprendre le pouvoir, mais le tarot nous dit qu'il va devoir faire face à des forces adverses, donc il va falloir vaincre des forces adverses et il va falloir que le peuple lui-même, parce que là vous voyez on a énormément de personnes ici qui sont sur le tirage, qu'il va falloir que le peuple lui-même se décide ici à tourner la manivelle du destin, vous voyez, de la roue de fortune, pour être sûr de renverser en fait les forces négatives de façon à pouvoir revenir à une situation normale. Parce qu'on peut dire que ce qui se passe à l'heure actuelle aux États-Unis est une situation anormale et tout le monde le ressent, aussi bien les Américains que les gens du monde entier qui ont vu ce qu'il s'était réellement passé. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai utilisé cette méthode particulière de Philippe Camoin qui est décrite dans son livre « Les codes secrets du tarot ». Et pour terminer, puisqu'ici on avait une carte à l'envers, mais que celle-ci était déjà surmontée par une carte qui donne la solution, c'est-à-dire qu'il va y avoir une évolution dans le futur, eh bien j'ai sorti une dernière carte qui s'appelle le chariot. Alors le chariot, ça symbolise à la fois celui qui triomphe, donc le dirigeant, donc celui qui triomphe,
Et en même temps, si vous voulez, comme la roue de fortune, ça symbolise le mouvement. Donc il va falloir véritablement que le peuple se mette en mouvement si on veut que la situation actuelle soit inversée, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il y ait une inversion du rapport de force actuel pour que la force véritablement puisse revenir à l'endroit, c'est-à-dire dans le bon sens, et que on puisse voir la situation évoluer d'une façon favorable pour Donald Trump et pour celles et ceux qui avaient voté pour lui. Mais bien sûr, comme vous le savez, ce sont les décisions et les actes des êtres humains qui influent sur la marche des événements du futur. Donc on peut dire d'une certaine façon que, comme nous pouvons le voir ici, vous voyez, par le symbolisme de la main, la destinée des États-Unis est entre les mains du peuple, s'ils veulent véritablement rétablir la situation et que la situation revienne en faveur de Donald Trump. Donc, d'après ce qu'on peut voir dans ce tirage du tarot, moi je dirais que pour le moment, rien n'est joué encore, mais que tout va dépendre de la façon dont les événements vont maintenant se dérouler aux États-Unis, puisque nous avons vu que déjà certains États, comme le Dakota du Sud, ont pris des mesures pour pouvoir refuser les ordres exécutifs de Joe Biden. Nous avons vu que le Texas aussi n'était pas terriblement d'accord avec la politique qui est menée actuellement et va mener un front pour s'y opposer. Donc il est probable aussi que si la situation actuelle perdure aux États-Unis, il y ait un certain nombre d'États qui prennent des mesures pour se dresser contre ce gouvernement, voire même, ce qu'il est fort probable qu'il arrive, c'est qu'un certain nombre d'États fassent sécession de la même façon que le Texas l'envisage de le faire dans le futur. Voilà. Alors dire exactement ce qui va se passer maintenant, c'est un exercice très difficile et je ne peux pas vous donner de prédictions, mais je vous donne ma propre interprétation par rapport à ce tirage du tarot et qui laisse apparaître quand même un certain espoir pour le futur. Mais comme je vous l'ai dit, là encore, tout va dépendre de la façon dont le peuple américain va réagir par rapport à la situation actuelle. Voilà, c'est ce que je voulais vous exposer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.